Bonjour, mon nom est Laurie, je suis kinésiologue chez Fit2Prove et le kiné-conseil d'aujourd'hui portera sur les erreurs communes qu'on peut retrouver dans les squats et les variantes de squat. Lorsqu'on parle de variantes de squat, on va inclure le air squat, le gobelet squat, le back squat, le front squat, le overhead squat. Donc, comme vous pouvez voir, dans toutes les versions de squat que je viens de faire, le mouvement mécanique reste le même d'un à l'autre. Donc, c'est une flexion de genoux, tout en gardant le tronc le plus droit possible. Sachant ceci, les erreurs communes qu'on peut retrouver dans un squat, peu importe la variante, le premier que je vois souvent, c'est un manque d'activation au niveau des fessiers, ce qui va engendrer la rotation interne au niveau des hanches et les genoux qui rentrent vers l'intérieur, comme ceci. Si je peux vous donner un petit conseil pour éviter cette erreur-ci, ce serait de imaginer que vous vissez vos pieds dans le plancher vers l'extérieur. De cette façon-ci, on vient activer nos fessiers et les genoux risquent beaucoup plus d'être alignés avec nos orteils. Deuxième erreur commune que je vois régulièrement lors d'un squat, c'est les talons qui soulèvent du sol lors de la descente. Donc, si je m'installe pour faire mon squat et que, en descendant ici, mes talons soulèvent, on peut voir l'espace entre mes talons et le sol, c'est dû à deux différentes possibilités. En fait, soit un manque de mobilité au niveau des chevilles. Donc, en descendant, ma cheville ne me permet pas de faire le mouvement en gardant mes talons au sol. Ou bien, c'est un manque de compréhension peut-être aussi au niveau du hip hinge qu'on va appeler, donc de reculer les fesses et garder le poids réparti partout dans mon pied pour m'assurer que le pied reste bien à plat au sol. La troisième erreur que je vois régulièrement aussi lors de l'exécution d'un squat, ce serait l'arrondissement du bas de dos, du dos au complet. Donc, cette erreur-là arrive souvent lorsqu'on a une perte d'engagement au niveau de la ceinture abdominale. Ce que je veux dire par arrondissement du dos, c'est qu'en descendant, j'ai peut-être une belle posture et quand j'arrive vers le bas, mon dos s'arrondit, mais mon bassin bascule vers l'avant comme ça. Et là, c'est là que justement, j'ai une perte d'engagement. Ce que je veux faire pour améliorer pour éviter cette erreur-là, serait serrer fort les abdominaux, sortir légèrement les fesses vers l'arrière et garder aussi un engagement au niveau des épaules vers l'arrière pour t'assurer que tu restes tout droit et te concentrer, même quand ça arrive plus vers le 90 degrés ou même en bas, de garder cet engagement-là pour éviter l'arrondissement. Donc, suite à la présentation de ces 3 erreurs communes qu'on peut retrouver dans les squats, j'espère que les petits trucs que je vous ai donnés vous aideront dans votre prochaine séance d'entraînement où est-ce que vous aurez des squats.